Quand Homo sapiens arrive sur un territoire inconnu, il n'est pas rare que les êtres déjà présents avant lui suscitent en lui des peurs profondes. Mais cet individu humain ne se doute pas que dans sa nouvelle maison, entre ces murs longtemps inexplorés, il se trouvera toujours à moins d'1 mètre d'une araignée. Les bien connues et parfois menaçantes folk et tégénaires des maisons sont assez grosses pour attirer son attention. Mais il existe des araignées si petites qu'il ne les voit jamais. De quelques millimètres seulement, ce sont les araignées sauteuses, ou salticidés. Malheureusement, Homo sapiens, pris dans sa pensée d'homme moderne et dans ses responsabilités, écarte bien souvent ces êtres différents d'une chiquenaude assurée. Si beaucoup d'araignées tissent une toile, de laquelle elles ne bougent pas pour attraper leur proie, les araignées sauteuses sont des araignées errantes. Leur nom d'araignée sauteuse est justifié par leur faculté à effectuer de grands bonds. Des bonds d'une distance 30 fois supérieure à leur propre longueur. Elles possèdent une telle puissance qu'elles fabriquent un fil de sécurité qui les empêche de sauter trop loin ou de tomber. Un peu plus haut dans la végétation, un mâle de saltique orangé est en chasse. Certaines araignées sauteuses n'hésitent pas à s'attaquer à des proies bien plus grosses qu'elles, et même parfois à d'autres araignées. Ces araignées possèdent une énorme paire d'yeux frontales qui leur permet d'évaluer les distances, tandis que ceux situés sur le côté et à l'arrière perçoivent les mouvements de leur proie. Ce mâle possède donc, comme toutes les salticidés, une vision à 360 degrés. Ses crochets tranchants lui permettent non pas de percer la peau humaine, mais d'injecter son venin et de saisir fermement sa proie. Sur cette plante, un mâle de la même espèce chasse lui aussi. Il vise non pas une araignée, mais une proie plus mobile, une mouche. En une journée, les saltiques mangent plusieurs proies, qui peuvent être nombreuses suivant leur taille. Les araignées possèdent toutes une digestion externe. Elles libèrent des sucs digestifs dans la proie qui la dissoudent et en aspirent la bouillie.
ce mâle laissera derrière lui une enveloppe vide de la mouche. Dans la même plante en pot, un mâle d'une toute autre espèce observe la scène. C'est Cétis barbipes. Mais lui ne cherche pas de la nourriture. Voici le réel fruit de sa convoitise, une femelle. La concurrence en matière de femelles est rude dans le monde animal. Les mâles doivent redoubler d'efforts pour se faire remarquer. Pour cela, ils ont adopté une technique des plus originales. Il commence par lever une patte pour signaler sa présence. Chez les salticidés, les reproductions s'entament toujours par une petite danse exécutée par le mâle. À la manière des oiseaux du paradis, chaque espèce possède sa chorégraphie. Et les femelles choisissent toujours le mâle le plus beau et le plus doué. Malheureusement pour notre danseur, sa chorégraphie n'a pas suffi et la femelle s'en va. Il vaut mieux pour lui ne pas insister. Les femelles saltiques agacées peuvent attaquer voire même tuer. À l'étage juste en dessous, sur le muret qui apparaît comme un paysage vertical désertique, vivent des araignées zébrées. Les salticus ont des motifs mimétiques qui leur permettent de se confondre parfaitement dans leur environnement. Elles échappent ainsi à leurs prédateurs et sont invisibles aux yeux de leur proie. Les araignées sauteuses sont des araignées strictement diurnes. À la fin de l'après-midi, après une journée de chasse, elles cherchent un endroit tranquille où construire une loge de repos. Une anfractuosité dans ce mur fera l'affaire. Un autre individu a lui choisi cette boîte aux lettres. Elle y passera la nuit, à l'abri du froid et des prédateurs. Dans le fond du jardin, laissé de côté par Homo sapiens, le danger est partout. Des prédateurs ailés nourrissent leurs nichés avec des insectes et des araignées. Le tas de bois, laissé là depuis de longues années, offre des mondes lunaires énigmatiques.
Tant de paysages vastes et grandioses quand on ne fait que quelques millimètres. Le bois mort non ramassé est un bastion pour la biodiversité. Il accueille les larves de coléoptères ou d'autres invertébrés, mais est aussi un abri d'hiver pour les araignées. Ballus rufipes est une minuscule araignée sauteuse. Longue de 3 mm, il lui est parfois difficile de se mouvoir dans ce dédale végétal. Certaines espèces d'araignées sauteuses sont plus habiles que d'autres concernant le saut. En France, on dénombre à peu près 150 espèces de ces petites araignées. Dans la pelouse, une araignée sauteuse se promène. Sur son dos, un parasite se nourrit à ses dépens. Mais une plus grande menace rôde. La huppe faciée est à la recherche de nourriture. Il faut rester caché et ne surtout pas bouger. Heureusement pour l'araignée, la huppe faciée vise une autre cible. Les larves de tipules. Pour éviter ce genre de mésaventure, la plupart des Salticidae se cachent au moindre danger. Comme toutes les araignées, leur réflexe premier est de fuir et non d'attaquer. Mais le mieux pour éviter la prédation est ce qu'a trouvé une autre araignée étonnamment évoluée. Les fourmis sont encore plus nombreuses sur Terre que les araignées. Pourtant, chez nous, elles ne sont pas beaucoup prédatées. L'acide formique qu'elles dégagent leur donne mauvais goût, et de nombreuses espèces, rien qu'à leur apparence, ne veulent pas y toucher. Mais cette fourmi a un comportement particulier. En réalité, il s'agit bien d'une araignée. C'est la myrmarachne, la saltique fourmi. Elle s'est métamorphosée pour moins se faire prédater. Son comportement lui aussi s'est adapté. Sa première paire de pattes bouge sans cesse et rappelle la façon saccadée dont bougent les antennes de la fourmi. Un prédateur s'y tromperait.
Les araignées-fourmis regroupent plusieurs espèces qui se ressemblent beaucoup. Ici, c'est un mâle reconnaissable à ses longs crochets. Pour voir ces êtres minuscules, drôles et colorés, il faut savoir prendre le temps d'observer. Se pencher, ouvrir les yeux et entrer dans leur monde imperceptible. Pour tenter de croiser le regard de l'araignée.